Il y a un muscle qui est méconnu, qu'on doit apprendre à assouplir, à relâcher, qu'on doit apprendre aussi à connaître. Je vais vous montrer un exercice très simple à faire à la maison pour en prendre soin. Ça risque de vous aider aussi à soulager plusieurs types de douleurs et je vous parle de ce muscle-là et je vous montre les exercices dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à activer les notifications. Vous pouvez aussi vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Maintenant, entrons dans le vif du sujet, le carré des lombes, ce muscle clé qui est étroitement relié à la mécanique de la cage thoracique, la mécanique du bas du dos, du bassin. Lorsqu'on fait certaines activités physiques, aussi notamment la course à pied, le carré des lombes peut être surutilisé. Donc, on doit apprendre à connaître ce muscle-là pour s'en occuper, pour diminuer les douleurs et on doit apprendre aussi à le relâcher. Et je voulais vous montrer un exercice très simple pour apprendre à relâcher de façon efficace le carré des lombes. Avant de vous montrer les exercices, je vais vous montrer le muscle. Alors, regardons une illustration du carré des lombes. Vous voyez, c'est un muscle qui s'attache sur la cage thoracique et qui s'attache sur votre bassin. Si vous placez votre main à la taille et votre pouce, vous l'éloignez de la cage thoracique et vous placez votre pouce environ à mi-chemin entre votre bassin et la colonne vertébrale et vous appuyez doucement pour aller palper. Vous risquez de vous approcher du carré des lombes. On doit le faire, on doit appuyer quand même en profondeur. Une façon aussi de le palper, c'est coucher sur le dos exactement dans la même position. Vous placez vos mains sur votre bassin. Vous éloignez un peu du bassin pour être à mi-chemin entre, disons, la cage thoracique et le bassin. Vous vous éloignez un peu de la colonne vertébrale et vous allez arriver dans la région du carré des lombes. Évidemment, ce n'est pas un seul et unique point. Vous avez vu l'illustration. C'est un muscle qui est quand même assez large et vous allez pouvoir le palper et chez beaucoup de personnes, ce muscle-là est tendu et de pouvoir l'assouplir, de pouvoir le relâcher, ça va vous aider aussi à soulager beaucoup de douleurs et à prévenir aussi beaucoup de douleurs. Alors maintenant, regardons l'exercice qui se fait en position assise. Vous allez placer votre main derrière la tête et vous allez vraiment très lentement incliner votre tronc, un peu votre tête si vous le souhaitez, mais surtout vos épaules et votre tronc d'un côté et vous allez au maximum de votre mobilité à vous. Alors, on a chacun notre mobilité et vous revenez lentement à la position de départ. Alors, ce sera peut-être une façon pour vous assez simple de vous familiariser avec l'exercice. Lorsque vous placez votre main et vous inclinez le tronc d'un côté, assurez-vous de ne pas bouger du tout votre bassin. S'il y a une fesse qui décolle de la chaise, bien, vous n'allez pas avoir un étirement du carré des lombes. C'est un muscle qui n'est pas si simple à étirer, donc on veut assouplir, on veut s'assurer que le bassin reste vraiment immobile. Lorsque vous allez avoir atteint votre inclinaison maximale, moi, je vous invite à expirer profondément. Donc, si je le fais, vous allez faire une inclinaison et vous allez expirer au maximum et vous allez aussi inspirez au maximum. Et lorsque vous inspirez au maximum, assurez-vous d'avoir une mobilité de la cage thoracique, de voir vos côtes lever, que vos poumons se gonflent. Je vous ai fait une vidéo aussi sur cette respiration à 360 degrés. Vous allez la trouver facilement sur ma chaîne YouTube. Mais en fin d'inclinaison, vous allez faire une inspiration maximale précédée d'une expiration maximale et tout ça vous permettra d'aller peut-être assouplir de façon plus efficace les fibres du carré des lombes, ce muscle qui s'attache à la fois sur la cage thoracique mais aussi sur le bassin. Donc, vous vous assurez d'avoir une position de départ relativement neutre de cette façon-là et vous allez expirer lorsque vous allez arriver à votre inclinaison maximale. Et ensuite,
vous allez inspirer au maximum et vous allez revenir en position neutre. Et tous ces paramètres, vous les adaptez à vos capacités physiques, vous les adaptez à ce que vous sentez. Et nos muscles ne sont pas tous exactement placés aux mêmes endroits d'une personne à l'autre. On a eu nos blessures, on a eu nos douleurs, nos problèmes musculo-squelettiques. Alors, c'est important d'adapter ce que je vous dis à votre réalité, à votre condition physique. Il y a des personnes qui font l'exercice de cette façon-là et qui ne trouvent pas vraiment d'effet d'assouplissement. Alors, il n'y a pas de magie ici. Vous ne percevez pas dans votre corps, après avoir fait l'exercice quelques fois, vous ne percevez pas d'effet. Probablement, c'est qu'il n'y en a pas. Alors, je vous invite à modifier peut-être un peu la position de fin de mouvement. Alors, vous placez votre main et vous faites l'inclinaison et vous allez faire une rotation vraiment très modeste et vous allez rester en rotation et dans cette inclinaison-là, suivie d'une légère rotation du tronc, vous allez faire la même chose, l'expiration prolongée suivie de l'inspiration prolongée et vous allez peut-être arriver comme ça à vraiment sentir un étirement qui est efficace. Alors, je répète, vous faites l'inclinaison, vous prenez la position de départ, vous inclinez au maximum et vous ajoutez à partir de cette position-là, vous ajoutez une légère rotation et ensuite vous expirez au maximum et vous inspirez au maximum. Vous pouvez faire une dizaine de mouvements, faire environ 2 ou 3 séries. Vous faites évidemment cet exercice-là des deux côtés, même si vous sentez la tension plus marquée d'un côté. Je vous invite aussi, après avoir fait l'exercice, de faire un automassage avec une balle. Je vous ai donné plusieurs conseils sur les automassages, vous les connaissez peut-être. Vous vous adossez au mur, vous pliez les genoux un peu et vous roulez la balle à l'endroit où se trouve le carré des lombes et vous faites ça pendant environ 5 minutes chaque côté et vous pourriez aussi placer une chaleur humide après avoir fait tout ça. La chaleur, ça relâche les muscles. Mettez toutes les chances de votre côté et ajoutez une chaleur humide pendant environ une quinzaine de minutes sur cette région-là. C'est un muscle qui est en profondeur, donc on doit laisser la chaleur un petit bout de temps pour avoir un effet de détente et vraiment prenez soin du carré des lombes, et je devrais dire des carrés des lombes parce qu'il y en a un évidemment de chaque côté. Ce sont des muscles qui sont souvent tendus dans un contexte de douleur au dos, de douleur entre les omoplates, et il y a aussi plusieurs activités physiques qui sont associées à des tensions au carré des lombes. J'espère que ma vidéo vous a plu, que les conseils étaient clairs. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur vos réseaux sociaux. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité. Je vous invite aussi à visiter mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez trouver une mine de renseignements. Il y a aussi beaucoup d'informations qui sont disponibles dans mes livres. Vous allez les trouver facilement partout au Canada, en librairie et sur le web. J'ai le privilège d'être distribué partout à travers le monde. Mes livres sont notamment disponibles en France, là aussi en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.